Thomas, l'annonce de Mark Zuckerberg de donner donc 99% de ses actions a eu l'effet escompté. Mais finalement, c'est un grand classique chez les milliardaires américains. Le compteur, ce matin, est à moins 126 ans. Oui, en 1889, l'homme le plus riche du monde, l'industriel Andrew Carnegie, qui a fait fortune dans l'acier, publie un article au titre évocateur L'Évangile de la richesse, dont il lit ici des extraits en 1914. Vous allez entendre, il explique sa vision de la richesse, une vision pleine d'altruisme, mais aussi d'un sentiment de supériorité du riche sur le pauvre. Et considérant tout l'argent restant comme de l'argent qu'on lui aurait confié afin qu'il le gère de la manière qu'il juge la plus bénéfique possible pour la communauté, l'homme riche devient le gardien bénévole de son frère plus pauvre, lui rend service de par sa sagesse intérieure, son expérience et sa capacité à gérer, et fait pour lui plus qu'il ne ferait ou pourrait faire. C'est vrai que c'est horriblement paternaliste, pour Un ne pas peu. dire mieux d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, Carnegie s'applique à lui-même ses beaux principes. Oui, jusqu'à sa mort survenue en 1919, Carnegie aura donné la quasi-totalité de sa fortune, soit de son vivant, soit dans son héritage, des dizaines de millions de dollars utilisés pour créer des bibliothèques publiques, y compris en France d'ailleurs avec la bibliothèque de Reims, des écoles, des musées, mais aussi pour financer des actions pour la paix. Et il sera imité en cela par Ford ou Rockefeller. On est au cœur de la culture américaine, de l'aide au sein de la communauté, mais sans passer par la case État. Et pourtant, strictement apolitiques sur le sol américain, les fondations deviennent très politiques à l'extérieur. Oui, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, où elles sont un outil de la diplomatie culturelle américaine. C'est notamment le cas en Sardaigne, où à partir de 1946, la fondation Rockefeller agit. Des hommes étrangers au pays débarquèrent en force à Cagliari. Leur chef était le docteur John Logan de la fondation Rockefeller. Il avait sous ses ordres une véritable armée internationale, composée de techniciens ayant fait leurs preuves aux quatre coins du monde dans la lutte contre la malaria. Alors si les arrière-pensées fiscales ne sont probablement pas totalement absentes, elles ne doivent pas masquer un vrai truc très culturel américain. Carnegie a d'ailleurs lancé son activité philanthropique avant la naissance de l'impôt sur le revenu. On compte aujourd'hui 100 fois plus de fondations qu'en France. Elles embauchent 13 millions de salariés et l'ensemble des dons des Américains atteint 300 milliards de dollars contre un petit milliard en France où l'on préfère, ou en tout cas où l'on passe davantage par l'impôt. Voilà, merci beaucoup Thomas Negaroff sur France Info.